fait le qasam par Al-Bayt al-Ma'mour. Et Al-Bayt al-Ma'mour, les mufassirin disent, selon les hadiths, c'est l'équivalent de la Kaaba au 7e ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été au Mi'raj, le voyage nocturne, il a été jusqu'au Bayt al-Ma'mour. ثم رفع إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. Il dit que dans le Bayt al-Ma'mour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que dans cet endroit, tous les jours, il y a 70 000 anges qui entrent et ces anges ne reviennent plus. Il y a parmi tous les anges qu'il y a des cieux, tous les jours 70 000 entrent dans le Bayt al-Ma'mour et puis jamais plus reviennent à cet endroit. Pour nous faire comprendre quelle est la quantité des anges qui habitent dans le ciel. Et ils font le tawaf autour du Bayt al-Ma'mour comme nous on fait le tawaf autour de la Kaaba. Vous voyez? Et les mufassirs disent que dans tous les cieux, il y a l'équivalent de la Kaaba. Dans chaque ciel, il y a l'équivalent de la Kaaba. Également, Allah subhanahu wa ta'ala fait le qasam par Al-Bahr al-Masjour. Et les commentateurs traduisent cela par la mer qui est en ébullition. Et ça, ce sera le jour de Qiyamah. Les commentateurs du Coran disent que cette mer, c'est une eau qui se trouve sous le arsh d'Allah. Et à partir de cette eau-là, alladhi yanzilu minhu al-matar, alladhi tuhya bihi al-ajsad fi quburiha wa yawma ma'adiha, c'est à partir de cette eau que il tombera une pluie qui redonnera vie aux corps qui sont dans les tombes. Également, il faut savoir que le jour de Qiyamah, lors de la résurrection, dans certaines sources, il est dit qu'Allah Ta'ala enverra une eau, il y aura comme une pluie qui tombera, et cette pluie, si je ne me trompe pas, s'appelle Bahr al-Hayawan. Cette pluie aura la consistance du liquide qui vient de l'homme, et ce liquide va pénétrer dans l'entraille de la terre jusqu'aux os, et c'est à partir de c'est par rapport à ça que les corps vont se reconstituer et qu'il y aura la résurrection. Donc c'est intéressant de savoir c'est quoi le Bayt al-Ma'mour pour voir comment c'est quelque chose d'exceptionnel, l'équivalent de la Kaaba au 7e ciel, dans lequel 70 000 anges font tawaf autour tous les jours, et ces anges qui viennent une fois, jamais plus ils ont l'occasion de revenir. Et cela depuis l'époque de la création des anges jusqu'au Qiyamah, ça nous donne juste une idée de la quantité de malaïka qui se trouvent dans le ciel. Alors également, on a lu aujourd'hui un verset Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les mushrikines, interpelle les polythéistes, ceux qui ne croient pas en l'existence d'un Dieu unique. Allah ta'ala les met devant, c'est-à-dire Allah ta'ala appelle à leur raisonnement. Am khuliqu min ghayri shay'in, est-ce qu'ils ont été créés sans créateur? Est-ce qu'ils sont venus au monde comme ça directement? Am humul khaliqun, ou est-ce que c'est eux qui ont créé quelque chose? C'est-à-dire Allah ta'ala fait comprendre qu'il est impossible que ces personnes existent sans qu'il y ait un créateur avant cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lu ce verset une fois. Le hadith est dit سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Donc, hadith est un peu long. Ce sahaba dit que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire le surat At-Tur dans la salat al-Maghrib. Et lorsqu'il a lu ce verset أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون, il a dit, le prophète a lu avec une telle voix, une telle beauté, kada qalbi an yatir. C'est comme si mon cœur allait voler, tellement la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam était magnifique. L'intonation qu'il avait lorsqu'il a lu ce verset était exceptionnelle. Et la personne qui a rapporté cela, il s'appelle Jubair ibn Mut'im. À l'époque où il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire ces versets, il ne s'était pas encore converti à l'islam, il était encore kafir. Et il faisait partie des prisonniers, des Asara de Badr. Et lorsqu'il a entendu ce verset, il dit que ça fait partie des choses qui lui a donné envie de rentrer dans l'islam, lorsqu'il a entendu la beauté de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam lire ce verset. Également, on a vu aujourd'hui également un verset qui traite, si je ne me trompe pas, d'un ange. Allah Ta'ala explique, on y arrive, wa anna ila rabbikal muntaha, que toute chose
tout aboutit, revient vers Allah. Et dans un hadith, il est dit que le musulman se doit de méditer sur la grandeur d'Allah à travers les créations. À travers les créations d'Allah, tafakkaru fil khalqi. Quand on voit la création d'Allah, on doit méditer et comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, voilà tafakkaru fil khaliq. En aucun cas, on ne doit tomber dans ce piège de shaitan qui nous dit, comment est Allah? Essayons de comprendre qui est Allah, comment est-il? Non. Réfléchissons sur la grandeur des créatures, et à partir des créatures, nous déterminons qu'Allah Ta'ala est vraiment le khaliq parfait, qui a le tout pouvoir, mais en aucun cas, on ne doit tomber dans ce piège de shaitan qui parfois nous amène vers cette réflexion, comment est Allah? Le hadith, par exemple, dit, يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا من خلق هذا. Elle dit, parfois, shaitan, il veut tromper l'être humain, et il fait entrer l'être humain dans une phase de réflexion. Il dit, qui a créé ça? Alors l'être humain dit, ça c'est Allah. Il dit, ça qui a créé? Je dis, ça c'est Allah. حتى يقول من خلق ربك. Jusqu'à ce que shaitan, il fait dire à la personne, mais ton Dieu, qui c'est qui l'a créé? C'est-à-dire, essayer de faire parvenir à cette personne au kufr à travers les interrogations. Et le prophète dit, فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Le prophète n'a pas dit que celui qui a pensé ce genre de choses, qui a fait le kufr, il doit relier à la caméra. Là, le prophète dit que celui qui a eu ce genre de pensée, il dit, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, et qu'il n'y pense plus. Parce que ça, c'est un piège classique de shaitan. Le prophète dit, فَتَفَكَّرُوا فِي مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ. C'est un hadith ajib, ça. Il dit, réfléchissez sur la grandeur des créatures d'Allah. Et ne réfléchissez pas sur Allah lui-même. Et pour nous faire comprendre comment la création d'Allah est déjà quelque chose d'exceptionnel. Pour ça, il me dit, فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مَلَكًا مَا بَيْنَ الشَّحْمَةِ أُذُنَيْهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ 300 سَنَةٍ. Pour ça, il me dit que, pour nous faire comprendre comment Allah Ta'ala a créé des créatures exceptionnelles qu'on ne peut même pas imaginer. Le prophète me dit qu'Allah Ta'ala a créé un ange, et cet ange, entre le lobe de son oreille et il a atiqi et sa nuque, il y a une distance de 300 années. Imaginez, c'est juste de comprendre. Entre le lobe de son oreille et sa nuque, il y a une distance de 300 années. Pour nous faire comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala a des créatures vraiment extraordinaires, d'une puissance inimaginable, mais malgré ça, Allah ta'ala préfère l'être humain. Malgré que ce sont des créatures extrêmement fortes, qui passent leur vie à faire les louanges d'Allah, à adorer Allah Ta'ala, mais Allah Ta'ala préfère cet être humain qui parfois adore Allah, parfois fait des erreurs, parfois fait des péchés, mais cet être humain, lorsqu'il fait des péchés et qu'il demande pardon à Allah, alors ça c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir à Allah. Allah Ta'ala est très satisfait. Puis dernier point, on a vu également aujourd'hui, pas mal de choses concernant des miracles, ou alors des créations exceptionnelles comme Baytul Ma'mour, et là on a vu cet ange. Maintenant, on va voir un miracle qui a eu lieu à l'époque du prophète sallam, donc à l'époque Makki, lors de la période mécoise. Les mécréants avaient mis au défi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait fondre la lune en deux, bi'idnillah. Ça, à l'ahlu Makkah, Nabi sallam, aya. Les gens de Makkah avaient demandé au prophète sallam un signe évident. Et là, le prophète sallam a fendu la lune en deux. Iqtarabatis sa'atu وانشق القمر. Et cet événement fait partie des petits signes de Qiyamah, comme le dit le premier verset, اقتربت الساعة. Les ulama disent parmi les petits signes de Qiyamah, c'est lorsque ce miracle devait arriver, lorsque la lune allait se fendre. Et la lune s'est fendue, mais c'était pas juste une impression ou alors quelque chose de visuel, elle s'est fendue réellement. Un sahaba dit qu'il a vu à travers les deux fentes, à travers la fente, il a vu le reste de la montagne, pour nous faire comprendre comment la lune s'était réellement séparée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, malgré que ces Mécois, ils ont eu le miracle qu'ils avaient demandé, ils n'ont pas porté foi en Allah, ils ont dit, in kana saharana, fa innahu la yastati'u an yashara an-nas kullahum. Ils ont dit que ça c'est la sorcellerie, ça. On dit que non, c'est pas vrai, c'est la sorcellerie. Un verset aussi qu'on avait lu il y a une semaine à peu près, subhanallah, il y avait un verset, je ne sais plus comment ça commence, ils ont dit, Allah Ta'ala dit que même si on ouvrait le ciel pour eux, ils ont dit, quelque chose comme ça, que ils auraient dit que nous avons été ensorcelés. Ils ont demandé au prophète de faire tel miracle, tel miracle, tel miracle, après ils croiraient en Allah. Allah Ta'ala dit que même si le ciel s'ouvrait et qu'ils voyaient tout ce qu'il y a au-delà des cieux, là aussi ils n'auraient pas iman en Allah. Ils ont dit que nos yeux ont été trompés, nous sommes tous ensorcelés.
tellement les mouchriquines de Quraysh, ils ont donné des difficultés pour ça. Il n'y a pas eu un peuple qui a donné autant de difficultés à son prophète que les Quraysh, que les Ahli Makkah, que ces polythéistes à notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors ces gens-là, ils ont dit que nous avons été ensorcelés. C'est pas vrai, la lune ne s'est pas fondue, mais Muhammad ne peut pas ensorceler tout le monde. Et donc il y avait des gens qui revenaient de voyage. Ils ont dit que on va demander à ces gens-là. Parce que si eux, ils disent qu'ils ont vu vraiment la lune être fondue en deux, donc c'est vrai, mais autrement, nous on est sûr qu'ils ne vont pas le dire. Nous on a été touchés par la sorcellerie. Et lorsque ces personnes sont venues de voyage, ils disent, est-ce que vous avez vu quelque chose? Oui, on a vu que la lune s'était fondue en deux. Voyez? Et dans certaines sources, il dit qu'il y avait un roi en Inde. Et il a vu ce miracle. Il était en Inde, et il a vu cela, et dans le livre, il avait écrit qu'il aurait arrivé une époque où il y aurait ce genre de choses. Et il a écrit dans sa biographie, dans ses mémoires, qu'à telle époque, telle date, il a vu la lune se fondre en deux. Et selon les scientifiques, jusqu'à maintenant, il y a encore une trace sur la lune, ils appellent ça des cratères, alors je ne sais quoi, et nous on sait parfaitement que c'était là un miracle du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est un tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Là aussi on n'oublie pas qu'on est ce soir une nuit impaire, c'est la nuit du 23e, c'est une nuit qui est possible que ce soit la nuit du destin. Donc Inch'Allah on fait nos efforts pour être réveillés très tôt, faire le maximum de tahajjud, le maximum de dua, et qu'Allah nous accepte pour cela et nous donne tawfiq de faire le maximum d'ibada et accepte nos ibada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.